j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Alors, aujourd'hui, en ce dimanche, donc, je vais citer une petite prière pour vous et pour moi, et pour ma famille également, et pour la vôtre aussi. Alors, que la bénédiction de Dieu descende sur moi, sur vous, sur ma maison et sur votre maison, et sur toutes les personnes qui me sont chères, et toutes les personnes qui vous sont chères. Amen. Donc vous pouvez réciter cette petite prière, vous aussi. Voilà. Donc aujourd'hui on va aller voir en fonction des événements à venir ce que vous réserve cette fin d'année 2022. D'accord? Donc on a la pleine lune en bélier. Donc c'est une pleine lune quand même sous le signe du feu. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'embraser pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est vraiment une pleine lune qui vous permet aussi de passer à l'action sur peut-être des projets, des événements, des choses sur lesquelles voilà, vous étiez en train de réfléchir ou poser certaines pensées. Et cette pleine lune va vous permettre en fait de poser des actions. Alors attention également parce que ça peut être une pleine lune qui, voilà, qui est assez vif et donc du coup qui pourrait aussi amener des conflits assez vifs. Voilà, donc attention de ne pas vous emporter, surtout attention de bien respecter vos limites et les limites des autres. Allez, on y va et on va voir comment du coup cette fin d'année pour vous va s'annoncer. Alors on va aller voir votre position aujourd'hui. Alors votre position aujourd'hui. Ce qui change pour vous. Ce que ce changement va vous permettre de mettre en place en 2023. Ce que vous ne perdrez pas par rapport au changement. Comment tenir bon pour l'instant. Et ce qui vous soutiendra plus tard, donc en 2023. Okay. Bon, on a la mort, hein. Il y a vraiment un cycle qui se termine pour comment dire, vous faites tourner la roue, d'accord, vous sortez d'un cycle enfermant, un cycle trop étroit pour vous, d'accord, et donc du coup vous allez changer littéralement de perspective, pardon, de perspective, et des circonstances vont changer, hein. Allez, on va commencer donc votre position aujourd'hui par rapport à ces changements. On a la lune, d'accord, donc vous êtes plutôt en train de travailler donc sur vos zones d'ombre, de lever le voile de l'illusion également, de plus vous connecter à votre intuition. La lune est un signe féminin, donc vous travaillez votre côté yin, vous équilibrez ce côté ombre et ce côté lumière pour prendre un chemin, le chemin du milieu. On voit que vous pouvez avoir certaines choses ou personnes, ou peut-être même au niveau du travail, hein, qui vous mettent du fil à retordre, on va dire, qui
voilà, qui sont là un petit peu pour chatouiller vos zones d'ombre. Mais voilà, je vois que vous gardez le cap et vous êtes concentré sur vos intuitions. En tout cas, vous avez le souhait de rayonner votre propre lumière et de vous écouter. Alors, ce qui change pour vous, oh, ben voilà, vous en imposez. Hein. Vous êtes l'impératrice, la créatrice de votre vie, ou le créateur de votre vie. Hein. Vous ne cédez plus votre place. Vous savez que vous avez un pouvoir de créateur et vous prenez place, en fait. Vous prenez assise. L'impératrice, c'est quelqu'un qui porte le monde, qui porte la création, la stabilité, les émotions aussi. Donc vous acceptez les émotions que vous êtes en train de traverser parce que vous savez qu'elles sont essentielles pour vous positionner et vivre votre plein pouvoir. Alors ce changement va vous permettre en 2023, alors de faire des choix de cœur. C'est-à-dire que vous n'allez plus choisir en fonction de ce que la société prévoit, on va dire, en matière de couple, de relation. Vous allez vraiment écouter votre cœur par rapport à l'attirance que vous pouvez avoir, ou même par rapport à la sélection tout simplement d'un profil que vous aviez peut-être l'habitude de conquérir, ou d'être conquise en tout cas, mais là vous allez vraiment vers des choix de cœur. Ce que vous ne perdrez pas par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire, oh, vous ne perdrez pas votre lumière, votre rayonnement, votre réussite, votre abondance. Vous ne perdrez pas ce que vous avez déjà acquis. D'accord? Ce qui est acquis est acquis. Vous ne le perdrez pas. Magnifique. On a la lune et le soleil. Donc, moi, ça vient me dire aussi que, donc, du coup, vous êtes vraiment en train d'équilibrer. Comme j'ai dit, vous êtes en train de trouver le chemin du milieu. Vous êtes en train d'être en accord avec vous. C'est pour ça que l'impératrice ressort ici. Vous êtes en accord avec vous, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation d'être qui vous êtes. Alors, comment tenir pour le moment? Comment tenir face à ces changements, face à ces prises de conscience? Comment tenir? Oh. Par le courage, par la maîtrise, par le fait de ne pas vous laisser vous laisser emporter par des émotions. Moi, je vois que vous avez cette intelligence de pouvoir justement vous poser et regarder vos émotions en face et d'être davantage dans la maîtrise de l'acceptation des émotions qui peuvent être très vives, mais que vous allez dompter, accepter telles qu'elles sont pour pouvoir justement les adoucir, les accueillir et les embrasser. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est pour du long terme. Vous allez, c'est comme si vous étiez là actuellement en train d'acquérir cette douceur d'accepter que tout n'est pas rose et que tout n'est pas noir. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de comprendre le chemin du milieu. Je le répète, mais c'est vraiment ça qui me vient. Alors, ce qui vous soutiendra plus tard, donc pour votre année 2023. Oh! Waouh, le monde. C'est la plus belle carte du tarot, hein, le monde. Waouh! Vous allez être soutenu par vos guides, par l'univers, par les gens qui vont vous entourer ou qui vous entourent déjà. Vous allez aussi vous soutenir vous-même parce que vous êtes au centre du monde en fait. Vous êtes au centre du monde comme chacun d'entre nous est au centre du monde. Et vous allez pouvoir comme ça vous mettre aussi une forme de protection. Alors c'est pas une protection genre je me protège de trop. Non, vous allez savoir vous protéger à bon escient. C'est-à-dire que là, vous serez protégé par rapport au monde extérieur, mais ça ne va pas vous empêcher, en fait, de communier avec le monde. Donc là, c'est vraiment magnifique. C'est l'accomplissement parfait pour 2023
qui vous attend. En tout cas, vous avez su couper, ou vous allez le faire, ou vous êtes sur la voie de le faire. Vous allez couper avec ce qui vous retient, ce qui ne vous convient pas, et du coup, vous allez complètement vous ouvrir à votre monde, à votre plein potentiel, à votre je suis, j'existe et je me construis. Magnifique. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez. Oui, voyez, la fécondité. La fécondité ici qui vous permet justement de prendre soin de cet enfant intérieur, de prendre soin de vos parts de lumière et de vos parts d'ombre. Ici, c'est le compromis. Donc, c'est vraiment le juste milieu, le compromis entre le fait d'accepter ces zones d'ombre et ces zones de lumière. C'est vraiment ça. C'est un accomplissement ici. Ouais, vous allez accepter de traverser des périodes de gestation, d'incubation. Réunion étranger, voyez, vous allez, ça va vous ouvrir à un monde extérieur ici. Allez, pour l'impératrice, s'il vous plaît. Il est temps pour vous de faire ce que vous aimez faire, de faire ce que vous avez envie de faire, de ne pas hésiter à vous projeter dans des projets que vous avez envie de réaliser. C'est très important pour vous, c'est très important. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour pouvoir le faire. Hein. Voilà. Alors, sur des situations, par exemple, qui vont vous bouleverser, vous allez avoir de la maîtrise, vous allez comprendre que, voilà, si vous nourrissiez certains rêves, eh ben ici, il n'est plus question de les nourrir de la même manière, puisqu'on voit qu'il y a du changement. Et vous allez prendre aussi de la distance par rapport à certains événements, certaines choses, certaines personnes, pour pouvoir justement réagir avec plus de douceur et plus de maîtrise face à la situation, aux situations ou aux personnes. Alors, pour 2023... Ce changement, il vous permet d'aller où votre cœur vous pousse, vous porte. Vous avez subi peut-être de la jalousie en amour. Vous étiez peut-être jalouse en amour. Et ici, vous allez avoir une autre position. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos choix amoureux. Et j'ai l'impression que, voilà, vous allez sortir de l'instabilité et vous créez de la chance par rapport à ce que vous souhaitez tout simplement, à ce qui est aligné à votre vibration, à votre énergie. Hop là. Ben, dis donc qu'elles veulent parler. Hein. Et ben voilà, stabilité. Il y a quelque chose qui revient et qui va vous déstabiliser, mais c'est un test de l'univers pour justement que vous compreniez que vous pouvez maîtriser ce genre alors ça peut être des accusations, ça peut être des choses comme ça. Alors, ce qui vous soutiendra plus tard pour l'année 2023, et ben voilà, c'est le changement. C'est le changement, l'ouverture à quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous n'avez pas encore saisi dans vos mains. Il y a de la chance par rapport à quelque chose qui vous revient de plein droit. Magnifique. Ah, bah, je vais en mettre une aussi sur la mort pour voir un petit peu du coup la synthèse. S'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne qui regarde cette vidéo va couper? Retard, instabilité, ouverture. Ok. Si vous êtes une féminine, vous allez prendre la décision donc de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ça peut être une séparation dans un couple. Voilà, et si vous êtes un homme, c'est possible aussi que voilà, vous subissiez une séparation ou que vous-même vous mettez en place une séparation. Alors,
maison, équilibre, chance, étranger, distance. Oui, donc il y a un équilibre qui va revenir. Alors, ça peut parler de votre intérieur, de votre moi supérieur, de remettre un peu d'ordre dans sa maison également, peut-être de couper avec des circonstances qui n'ont plus rien à faire chez vous en fait. Ou tout simplement vous décidez de vous exprimer tout simplement qui vous êtes, hein, qui vous êtes vraiment. Ouais. En tout cas, il y a une ouverture sur le monde, il y a une séparation ici. Et on vous dit que par la suite, peut-être qu'il faudra vous protéger de messages, de certaines correspondances, voilà, qui vont vouloir peut-être heurter votre enfant intérieur, qui vont un petit peu venir casser un petit peu votre joie, votre bonne humeur, votre simplicité, naïveté, etc. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que voilà, ça vous aura parlé. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et puis ça me permet aussi de continuer ce genre de contenu. Bisous, bye bye.